Bonjour à toutes et tous. Comme il est désormais devenu une habitude, mais qui ne manquera pas d'évoluer encore, je souhaite vous tenir régulièrement informé des échéances ou des événements qui viennent ponctuer la vie municipale. Nous vivons encore dans un contexte sanitaire qui s'impose à nous. Nous avons tous le sentiment que les bégaiements du temps qui s'écoule, entre des périodes de confinement et de sortie sous conditions, donnent à notre vie un rythme irrégulier. Cette arythmie nous entrave tous au quotidien. Elle génère chez un nombre croissant de concitoyens un mal-être qui vient s'ajouter à l'anxiété liée aux conséquences économiques de cette situation et dont on sait qu'elles nous impacteront à plus ou moins long terme, quand ce n'est pas déjà le cas. À partir du 15 décembre, nous abandonnerons les attestations, mais nous vivrons avec le retour du couvre-feu. Puis viendra l'échéance du 20 janvier, mais qui paraît pour beaucoup une date bien lointaine, qui amènera encore d'autres considérations. Nous nous adapterons aux nouvelles consignes gouvernementales. Les services municipaux feront preuve d'agilité comme ils l'ont déjà démontré. Chaque lundi, la cellule de crise qui réunit les responsables des services, la direction générale et moi-même, permet d'orienter nos réponses pour répondre à vos besoins, de l'accueil des enfants en périscolaire à l'élaboration d'un dossier permettant d'accéder à ces droits. Cette gymnastique permanente nous oblige à adapter notre fonctionnement sans disposer d'une grande visibilité. Cela n'est pas sans conséquence sur nos partenaires et j'en suis désolé. Pour que nous parvenions à des échanges d'informations fluides, rapides et ciblés avec les frouardés collectivement ou individuellement, j'ai demandé à un groupe d'élus de faire des propositions pour déterminer et ensuite mettre en œuvre les moyens les plus efficaces. À cet effet, je vous invite à la plus grande vigilance quant aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le site officiel de la ville et les pages Facebook, de la cohésion sociale ou de la culture, donnent des informations factuelles. La récente actualité a montré l'impact dramatique que pouvaient avoir des messages postés sur les réseaux et je rappelle à chacun sa responsabilité sur les conséquences néfastes que peut avoir un message malveillant, tronqué par méconnaissance ou une fake news. Mais avec l'équipe, nous avons un tout autre état d'esprit qui ne laisse pas de place au marasme, parce que les bonnes raisons ne manquent pas. Les initiatives remarquables sont nombreuses, et j'en veux pour exemple la distribution des colis aux anciens qui démarre aujourd'hui même, ou la possibilité d'acheter des bons d'achat bonifiés, mis en ligne par notre intercommunalité, pour épauler le commerce local. Je vous invite à investir notre liberté de mouvement désormais plus grande, notre possibilité de fréquenter à nouveau, ou pour la première fois, notre médiathèque, de promouvoir au travers d'une consommation responsable les savoir-faire de nos commerçants et de nos artisans. Et bien entendu, tout en prenant soin de vous et de vos proches.